a dit que El-Kabod était dans le Sinaï avec ce thème révélateur, le mystère de la grâce de Dieu. Une génération audacieuse, d'exception sans limite. Avec ce thème-là, frères et sœurs, l'Éternel est sur le point d'étonner El-Kabod. Dieu, à ce Sinaï, va imprimer une touche particulière sur nos programmes, sur la vie des hommes de Dieu, sur nos activités, sur nos projets, sur nos réalisations. L'Éternel est ici ce soir, à ce Sinaï. Que Dieu soit glorifié. Dis Amen. Et l'homme de Dieu dit ceci: pasteur, j'ai la pleine assurance qu'un grand événement va se présenter à El-Kabod. Et je crois pour ma part que c'est ce Sinaï 2023 qui sera un témoignage extraordinaire à travers la Côte d'Ivoire. Frère, quand nous parlons de ces choses, on est convaincu. Car prier pendant 40 jours, jeûner pendant 40 jours, n'est pas chose facile. Mais Dieu écoute la prière de ses serviteurs. Juste faire un petit rappel de 5 minutes. L'homme de Dieu, donc le dimanche, a donc fait un survol, un aperçu panoramique sur le thème. Et il a donc introduit le thème qui nous allons servir de prière. Le lundi, il a parlé de la repentance, première exigence du mystère de la grâce de Dieu. Et l'homme de Dieu nous a parlé de la définition de la repentance. Il a dit que c'est l'acte de renoncer au péché, de se détourner de la mauvaise voie pour revenir à Dieu, un retour à Dieu. Le mardi, il nous a parlé du processus théologique de la repentance, les 3 étapes. Les 3 étapes de la repentance. 1, la dimension cognitive, la dimension émotive, qui est l'étape du brisement intérieur, la dimension volitive, qui est en rapport avec notre volonté de confesser notre péché et de renoncer à ce péché. Il a aussi parlé de différents types de repentance. La repentance dans le privé envers Dieu, la repentance à une autorité spirituelle, la repentance envers la personne offensée, la repentance individuelle publique, la repentance individuelle par procuration et la repentance communautaire par procuration, se basant sur le texte de Néhémie, le chapitre 9, versets 1 à 3. Le mercredi, il a enfoncé le clou. C'est un message extraordinaire. Qui a été béni hier? Alléluia. Tous, on a été bénis. Il a établi le fondement biblique des liens et des fondements anciens. Et comment un péché qui a malmené nos aïeux, nos parents, et qui se transmet par les gènes, par l'ADN. Et ces choses sont visibles. Même dans le monde entier, on voit ces choses. Et des exemples bibliques ont été donnés. Et l'homme de Dieu a conclu sur la stratégie du combat spirituel. Et il nous a parlé de 6 points, 6 éléments importants. Il faut la foi, il faut la repentance, tourner vers Dieu pour savoir dans quel camp on est, dans quel camp tu es, dans quel camp tu es, dans quel camp tu joues, dans quelle équipe tu joues. Retour à Dieu et la transformation progressive, résister aux ténèbres, aux liens ancestraux par le combat spirituel. Et c'est pourquoi El-Kabod est une église du combat spirituel. Il faut aussi revêtir les armes spirituelles pour une croissance spirituelle dynamique. Aujourd'hui, je voudrais donc apporter ma pierre à l'édifice en abordant le sous-thème qui est le suivant. La foi, deuxième exigence du mystère de la grâce de Dieu. La foi, deuxième exigence. Après la repentance, la foi. Deuxième exigence du mystère de la grâce de Dieu.
Lorsque nous parlons de repentance, en cette première semaine, comme première exigence du mystère de la grâce, je crois bien que ce sujet est important. Il faut que nous parlions de la repentance, car c'est le tremplin, c'est la base de toute chose. La prédication de la repentance est un sujet, un message qui fâche, qui est toujours un message qui dérange les hommes et les femmes. On n'aime pas entendre parler de repentance. Et le fait de demander aux hommes d'abandonner les idoles, le péché, se tourner vers Dieu, cela les met dans un état second. Et ils ont toujours manifesté des menaces non verbales, c'est-à-dire ceux à qui on parle de repentance vous maudissent dans le cœur. Quel est ce prédicateur qui est en état caduc? On trouve que la repentance est dépassée. Certains vous insultent, d'autres prennent la fuite, entendent parler de repentance, d'autres vous menacent de mort. Et la Bible nous présente des hommes qui ont été décapités parce qu'ils parlaient de repentance. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 23, verset 2 à 3, la Bible parle de Jean-Baptiste, ce prédicateur infatigable, l'homme que Dieu a envoyé pour ramener le peuple de Dieu à lui. Il prêchait la repentance et cela lui a coûté sa tête. On l'a décapité. Paul, dans Actes 17, verset 30, prêchait sur la repentance. Le résultat en face de ceux qui l'écoutaient, certains au verset 32, le texte dit qu'ils se moquèrent de lui. D'autres se replièrent sur eux-mêmes. Et d'autres crurent au message de la repentance. Le second texte dans Actes 24, verset 24 à 25. Et là nous sommes en face d'un couple. Le gouverneur Félix et sa femme Drusille. Le texte dit quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice 1, sur la tempérance 2, et sur le jugement à venir, et que ce message était centré sur la repentance, alors le texte dit que Félix, le gouverneur, effrayé, il a eu peur. Il dit, pour le moment, mon gars, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Le rendez-vous est différé. On remet à demain. On va voir après. Voilà comment les hommes se comportent quand ils entendent parler de repentance. Et les hommes veulent entendre de bonnes choses. Ils veulent entendre des bénédictions, des percées, des mariages, des voyages. C'est bien, Dieu bénit. Mais le Dieu qui bénit, il est saint. Le Dieu qui bénit veut un peuple repentant. Certains attendent la grande veillée du Sinaï. Ils ne sont pas avec nous. Vous verrez la veillée. Toutes ces chaises seront remplies. Car certains attendent le dernier jour, le lieu où on bénit, le lieu où il y a impactation. Mais je vous dis, le Sinaï a commencé. Et je le dis à tous ceux qui m'entendent. Le Sinaï a commencé. En cette première semaine, nous voulons prendre au sérieux ces instants. Pourquoi le gouverneur Félix et sa femme sont-ils effrayés? J'ai trouvé 4 raisons essentielles à sa fuite, à leur fuite. Premièrement, peur du message de la repentance. Ça ne va pas. Il refuse ces choses. Il n'est pas habitué à ce message. On l'a toujours caressé dans le sang du poil. Deuxième raison, c'est qu'il a peur du jugement à venir, l'enfer. Troisièmement, il est lâche. Car ceux qui fuient la repentance
n'ont pas le courage. Hier, on a vu des frères et sœurs qui ont reconnu le péché et qui courageusement ont croisé, ont fait face à le péché et ont dit à le péché, dégage. Je suis maintenant pour le Seigneur. Ma vie est en Christ et Christ en moi. Ma vie n'est pas faite pour vivre dans le péché. Des hommes et des femmes courageuses. Car depuis Jean-Baptiste, ils sont les violents qui s'emparent du royaume. Quatrième raison, c'est le refus délibéré de changer de maître. Voilà, ils sont habitués à un maître. Ils ont mis la foi en un maître. Et quand le message arrive qu'il faut se détourner, ils refusent. Le refus de placer sa foi en un autre maître. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont peur d'actionner leur foi. Il a dit non à la repentance et non à la foi. Chers frères, chères sœurs, chers peuple de El Kabod, vous qui nous suivez, j'aimerais vous dire ce soir que la vraie repentance est suivie automatiquement d'un acte de foi. On se déconnecte pour se reconnecter. La nature a peur du vide, a horreur du vide. Quand tu te détaches, tu te détournes, il faut te connecter. Et c'est ce que nous faisons à ce Sinaï. Nous voulons quitter tout ce qui est lien, tout ce qui est péché, et nous reconnecter à Dieu. Ce soir, la question de savoir, y a-t-il un lien entre la foi et la repentance? Voyons rapidement quelques éléments. Parlons donc du fondement biblique de l'interconnexion entre la repentance et la foi. L'interconnexion entre la repentance et la foi. C'est quoi une interconnexion? C'est un terme que les électriciens utilisent beaucoup. Et j'ai la grâce de voir devant moi des hommes qui sont à la CIE. Ils pourront donc attester. Une interconnexion, c'est une mise en relation de diverses entités pour qu'elles travaillent ensemble. Mise ensemble, une liaison, une connexion. Et la repentance et la foi vont de pair. Il y a un contact, il y a un lien entre la repentance et la foi. On ne peut pas dissocier la repentance, la vraie repentance, de la foi en Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire, je me suis repenti et ne pas croire, ne pas mettre sa foi en Dieu. Voyez dans la Bible comment la repentance, à travers des exemples bibliques, la repentance a un lien interconnecté à la foi. Le premier texte que je choisis se trouve dans Ésaïe, le chapitre 55, verset 6 à 7, où il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il se retourne à l'Éternel, qu'il se connecte à l'Éternel, qu'il place sa foi en l'Éternel. Donc, là où il y a repentance, il faut absolument que la foi soit activée. Il y a un lien étroit entre la repentance et la foi. Pour trouver le pardon et la miséricorde, il faut se connecter à Dieu. Dans le psaume 51, le psaume de David, il dira dans sa prière, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Pour dire simplement qu'un cœur contrit,
un cœur brisé, un cœur repentant est plus que le sacrifice. Et c'est pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous servons le Seigneur. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de superflu, mais l'essentiel oublié, la repentance, la repentance, la repentance qui est motivée par une foi dynamique en Dieu. Dans Marc, chapitre 1, verset 15, Jésus, commençant son ministère, dira ceci: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentance connectée à la foi, à la confiance. À ce Sinaï, à travers ce temps de repentance, que le cœur soit mis en chemin, que ta foi soit mise en chemin, elle soit dynamique pour s'accrocher à l'Éternel et servir Dieu de tout son cœur. L'histoire de la femme pécheresse, l'histoire des Zachée, dans Luc 7, 36, 50, dans Luc 15, verset 1 à 10, voici un homme, un collecteur d'impôts, un homme de mauvaise vie. Cet homme va reconnaître au contact de Jésus. Il dit, il faut qu'aujourd'hui je rentre chez toi. Et là, Zachée, voyant la sainteté de Dieu devant lui, il va se mettre à se confesser, à se repentir. Et Christ lui dit, aujourd'hui même, le salut est entré dans ta maison. La foi, quand elle est active, elle nous donne d'entrer dans les grâces de Dieu. Plaçons notre foi en Dieu, reconnaissons nos péchés et donnons gloire à Dieu à travers une foi qui est active. La repentance est liée à la foi. La repentance est liée à la foi. C'est le même message que tous ces hommes de Dieu, ces érudits, ces prédicateurs, les apôtres ont prêché. Ils ont prêché la repentance. Partout ils passaient. La jeune église qui naissait avait devant elle des prédicateurs qui annonçaient la bonne nouvelle, dont le thème central était Jésus qui appelle à la repentance. Pourquoi aujourd'hui ce message est brimé, le message est biffé, même des calepins? On ne prend pas note quand on parle de repentance. Ça dérange. C'est un couvert qui est ôté. Notre vie qui est exposée. Et quand on demande de mettre sa foi en Dieu, on est prêt. Pourquoi laisser mes fétiches? Pourquoi laisser ce que mes parents m'ont donné? Et puis moi, je vais me donner à Dieu. Je connais un jeune homme. C'est un jeune un jeune lobby de Boula. Mais j'étais surpris de voir des fétiches. Dans la vie, il faut apprendre. Se laisser aller à l'école de Dieu. Jeune prestataire à San Pedro. J'arrive dans ce petit village. Je prêche l'évangile. Le jeune se lève et dit, pasteur, moi j'aime Jésus. Je vais le suivre. Mais j'ai un problème. Je suis prêt à donner moi-même mes fétiches pour être brûlé. Mais les fétiches que mon père m'a donnés là, ça, je n'ai pas le droit de toucher ces fétiches-là. Et je lui ai demandé, est-ce que ton père te les a donnés? Il dit oui, il me les a donnés. Donc, sur la base de ce don-là, alors ces fétiches t'appartiennent. Transmission des fétiches. Un héritage des fétiches. Et je l'ai encouragé. Et je lui ai dit que sa foi désormais est en Christ. Et s'il doit avoir un danger, le danger va s'abattre sur Jésus. Va s'abattre sur Dieu. Il ne mourra pas. Alors, donne ta vie à Jésus. Cet homme est venu. Il s'est engagé. On a brûlé les fétiches. Des sacs de 100 kilos. 3 sacs. Moi, j'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il y a des lobbies ici? Des lobbies? Des lobbies. Des sacs de 100 kilos. 3. Remplis de fétiches. On a brûlé. Il s'est engagé. Aujourd'hui, il est responsable dans l'annexe où il est actuellement. Précisément à San Pedro. Lorsque la repentance est sincère, la foi est dynamique.
Nous voulons voir des foi actives, des foi décidées à suivre le Seigneur, vaille que vaille, quelles que soient les difficultés, les problèmes. Il faut que les cœurs soient engagés. L'apôtre Paul annonce aux Juifs dans Acte 20, verset 21, aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. La repentance et la foi en Jésus-Christ. C'est l'équilibre, ça. Quand on prêche la repentance, l'âme est prise entre deux étaux. Elle est serrée, coincée. Comment faire pour être sauvé? Il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte. Une porte de secours. Une issue de secours. Alors, donner à cette âme repentante qui a peur, qui craint le jugement, de s'abriter en Dieu, de se cacher en Dieu. Et ce soir, je demande à tous ceux qui ont du mal à délaisser un péché et qui sont en train de tourner en rond depuis le lundi, j'aimerais te dire que ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable de te sécuriser, de te protéger. Ne crains pas. Mets ta foi en l'Éternel et tu vivras. L'importance capitale de la foi dans notre relation avec Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il y a un vide. Il faut la foi. Alors, en deuxième point, nous allons voir comment la foi nous motive à la repentance. La foi motive la repentance en nous permettant de réaliser notre besoin de pardon. Dans ce texte lu dans Hébreux 11, 6, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce verset souligne l'importance de la foi en Dieu. Pour nous approcher de Dieu, il est nécessaire de croire en son existence. La foi doit être placée en Dieu. Alors, comment la foi nous motive à la recherche? Comment la foi nous motive à la repentance acceptée par Dieu et créditée? C'est un élément de mon message et je voudrais donc répondre à cette interrogation, à cette question. Comment la foi nous motive à la repentance acceptée par Dieu et créditée? On comprend bien la repentance acceptée. Voilà, c'est une main tendue du pécheur vers Dieu. Et Dieu qui voit ce pécheur se confesser, Dieu s'engage sur la base de ce qu'il est. Il accepte, validé, accepté. Mais c'est quoi une repentance créditée? Une repentance créditée est une repentance sincère et authentique. C'est une repentance qui conduit à recevoir le pardon et en plus du pardon, la réconciliation avec Dieu. Et tous les effets immédiats. C'est-à-dire, en plus de la repentance acceptée par Dieu, je reçois un goissou. Je reçois une mise en plus. Je reçois une grâce supplémentaire. Je reçois une grâce supplémentaire plus qui vient s'ajouter à ce que j'ai acquis. À ce Sinaï, en plus de ce que Dieu est en train de faire, de laver, de purifier, Dieu est sur le point de pouvoir te donner un bonus supplémentaire. J'ai dit un bonus supplémentaire qui va servir
à une accélération, à un rattrapage. Parce que le diable cherchait à te mettre en retard. Mais Dieu dit ceci, ton péché est lié, ton péché est pardonné, mais pour que tu puisses rattraper ton retard, je te donne encore de monter de grade, de monter en promotion, d'atteindre un niveau supérieur, de le dépasser et d'aller au-delà. Dis Amen. Dis encore Amen. C'est ça la repentance créditée. Tu reçois un crédit en plus de la repentance qui a été acceptée par Dieu. Chères sœurs, vous qui m'écoutez, la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de malheur, de misère. Ne pense pas que tu es en retard. Ne pense même pas que tu n'as pas fait ta vie. Mais pourquoi je ne suis pas à tel niveau? Vous savez, Dieu peut t'élever. Il peut te donner d'atteindre un sommet auquel tu ne penses même pas. Il tire le pauvre de la poussière et il le fait asseoir avec les grands. À ce Sinaï, Dieu est sur le point de t'élever. Oh, Dieu est sur le point de t'élever. Ils ne vont pas comprendre. Eh c'est la preuve de ce songe que l'homme de Dieu a fait. Ce pasteur de la région, c'est qu'il voit le dépasse. Gagner une équipe, Barcelone. Ah, mais c'est pas possible. Mais en fait, les grands qu'il a vus, l'équipe qu'il a vue, ce sont les grands. Ce sont les Goliaths. Ce sont les ennemis. Ce sont les barrières. Frère, nous allons passer outre. On va surpasser. On va dépasser. Nous et nos enfants, notre famille, nous allons aller au-delà. Et l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Oui, repentance acceptée, mais aussi repentance créditée. L'image est claire dans Luc 15. Ce jeune qui a bafoué l'autorité du Père. Un fils qui était bien à la maison et qui ne voyait pas la grâce dans la maison. Il voyait la routine. Et c'est qu'un matin, il était son père, donne-moi ma part d'héritage et moi je bouge. Et je sors de la maison. Dieu Père, bye bye, c'est fini. On signe le désaccord, la déconnexion. Je suis parti et je ne reviendrai plus jamais. Il a dit, il était sérieux. Mais les circonstances de la vie l'ont poussé à se poser des questions. Entrant en lui-même. Ceux qui courent, qui pensent qu'il ne peut pas être arrêté. Moi, on ne peut rien contre moi. Moi, là, mes parents ne peuvent rien contre moi. Vous savez, il y a les circonstances. Il y a les choses de la vie. Il y a l'école de la vie qui va t'apprendre à t'asseoir. Tu es trop debout. Tu es trop devant. Tu vas t'asseoir un jour et mettre ton bras sous ton menton. Toi, gaillard, l'homme avec tous ses programmes, ses projets. Tu comptais sur toi. Tu comptais sur ta santé. Tu comptais sur ta réalisation. Personne pour te parler. Mais la vie, le Covid, la guerre, Dieu utilise tous ces éléments-là pour parler à d'autres personnes. Et certains ont perdu la fortune, qui se croyaient indomptables. Et ils ont décidé de se lever et de retourner à la maison, de revenir à l'église, de reconsidérer les hommes de Dieu. Le fils prodigue, non seulement il a été accepté par son père, mais il a été crédité. C'est la fête. Le père l'accueille. La joie est revenue à la maison. Et le père tue un veau gras à la maison. Tu vas manger. Le retard que tu as connu, tu vas l'atteindre et tu vas le dépasser. L'Éternel est celui qui te crédite. Ce soir, je libère du crédit dans ton portefeuille. Je libère du crédit sur ta vie, sur ta destinée. Parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini.
Ce n'est pas encore terminé. Je reçois fortement dans mon esprit cette parole. Ce n'est pas encore fini. Femme, ce n'est pas fini. Dieu va étonner tous tes ennemis. Sur Sinaï, on est prêt pour eux. Tranquillisez-vous. Vous qui avez des problèmes de foyer, des problèmes d'enfantement, des problèmes de voyage, problèmes de quoi, de mariage et tout ça, tranquillisez-vous. Traversons cette semaine avec larmes, avec douleur, avec peine. Au sortir cette semaine, nos prières, nos requêtes qui vont monter vers le Seigneur, Dieu va ouvrir le ciel et il va bénir nos cœurs. Il va bénir notre vie. Il va bénir notre histoire. Ce songe fait par l'homme de Dieu n'est pas fortuit. Ce songe n'est pas fortuit. Dieu est sur le point de nous étonner. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Le déclic qui a eu lieu lui a donné de retourner vers son père et de pouvoir renouer la connexion entre lui et son père. Là où il y a repentance, la foi n'est pas loin. Oui, que ta foi soit activée. La foi nous motive à la repentance de plusieurs manières. La foi nous éclaire sur la sainteté de Dieu. La foi nous amène à comprendre que Dieu est miséricordieux. Et je l'ai bien conçu cette vertu de Dieu. Dieu, il est miséricordieux. Il a pitié, il a compassion. Lui qui est offensé, c'est lui qui pardonne. La grâce de Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu et en son amour, nous sommes motivés à changer nos voies. Le changement radical. Une nouvelle trajectoire. Une nouvelle saison qui s'offre à toi. Tout ça, c'est l'œuvre de la foi. La foi nous donne l'espérance. La foi nous donne de changer nos priorités. La foi en Christ nous donne l'assurance que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous, comme le Padre l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour vous terroriser. On parle de repentance parce qu'il y a une solution. Il y a une porte ouverte pour toi. C'est la foi. Ta confiance en Dieu. Engage-toi avec ton Dieu. La repentance est le premier pas vers Dieu. Tandis que la foi nous maintient enracinés en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez bien le schéma. La foi nous donne de poser un pas vers Dieu. Mais la foi nous enracine en Dieu. Si la repentance nous conduit à la foi en Dieu nous donne la possibilité de nous repentir et de recevoir le pardon. C'est cette interconnexion qu'il y a et qui motive la vie du croyant. Nous nous repentons, on s'engage avec Dieu. C'est plus visible dans le domaine de l'évangélisation. On s'engage avec Dieu. Et maintenant que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Quand tu as péché, il est juste et fidèle pour te pardonner. Le sang de Jésus est encore d'actualité pour te donner un cœur repentant et de vivre encore pour que, effectivement, aucun lien ne puisse te réclamer. Amen. 1 Jean 1 à 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Il s'agit ici des chrétiens, des enfants de Dieu, de l'Église, et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Il y a encore une porte ouverte, interconnexion, une corrélation, un lien étroit
en ces deux éléments. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, on ne restera pas toujours en train de se morfondre, de regretter, toujours. Il nous faut prendre conscience du pardon que Dieu donne et aller de l'avant. Le troisième point, sur lequel je vais terminer, est comment la foi active restaure la dignité du repentant. En fait, lorsque le pécheur se repent, il active ou il actionne la foi qui le stabilise en Dieu. Étant maintenant dans le salut en Christ, Dieu à qui appartient toutes les richesses, toutes les grâces, il te couvre de toutes ces grâces. Parce qu'en fait, le péché fait obstacle. Et quand tu dégages le péché, tu es dans les bonnes grâces de Dieu. Dans sa maison, dans son atmosphère, dans sa présence. Ce soir, ne crains pas, n'aie pas peur. Après ta repentance, et que Dieu te donne de vivre des temps merveilleux, de retrouver ta dignité. Le péché t'a avili, le péché t'a détruit, le péché a causé un retard, le péché, oui, t'a bloqué, mais tu es capable de briser tout blocage et d'aller de gloire en gloire. Comment la foi active restaure la dignité du repentant. C'est quoi la dignité? C'est quoi une dignité? La dignité, c'est vivre d'une manière qui reflète la valeur, la noblesse. La noblesse. Nous sommes appelés à la noblesse, à la grandeur, à la bénédiction. Parce que Dieu veut bénir El Kabod. Dieu veut combler quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un, je vous dis bien. Il veut étonner quelqu'un. Il va le faire. Il va le faire. Déjà, des témoignages arrivent. On est heureux d'entendre ces témoignages. Ta dignité sera relevée. Et là où tu es tombé bas, dans la vallée, l'homme de la mort, l'Éternel viendra te relever et tu vivras une vie dynamique. Tu n'es pas appelé à la pauvreté, à la misère, à être habillé dans les haillons et en tournant rond, à commander. Non, il y a un temps pour commander, mais il y a un temps de responsabilité. Il y a un temps où Dieu te fait confiance, où Dieu te crée un territoire et tu règnes. Car tu es appelé à régner, tu es appelé à dominer. Oh, lève ta main, dis Seigneur Jésus, tu m'appelles à dominer. Tu m'appelles à l'élévation. Tu m'appelles à la percée. Ce soir, à ce Sinaï de la grâce, je refuse tout ce qui est haillon, limitation, pauvreté, misère. Au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ton cœur. C'est bien de toi qu'il s'agit. Pas un autre. Toi. Dieu va se révéler à toi. Nous sommes là pour bénir. Et souvent le pasteur le dit. Et j'aime bien l'expression. Mais comment voulez-vous qu'on maudisse un peuple sur lequel Dieu nous a établi pour garder? Il a dit que les ministères sont donnés pour le perfectionnement. Pour que l'église soit performante. Elle soit dynamique. Mais pourquoi voulez-vous qu'on prêche la mort? Mais vous ne mourrez pas. On va vous bénir. On va appeler la foi. On va appeler la rosée du ciel. On va appeler l'ouverture du ciel. Ici, on ne maudit pas. C'est la chair de la grâce. Un lieu de la grâce. Où coule la grâce. Où même le fils prodigue qui m'a insulté et qui a dit que je n'étais rien, que je n'étais pas son père. Oui, la colère est dans le cœur. Mais Dieu, à cause de sa sainteté, oui, son amour envahit sa colère. Son amour tue la colère. Et en termes de pesée, en termes de poids, l'amour de Dieu est tellement grand que sa colère n'a pas de voix. L'amour de Dieu engloutit la voix de la colère de Dieu. Ce soir, y a-t-il quelqu'un ce soir qui est allé loin de Dieu et qui a échappé, qui est rétrograde? L'Éternel te rappelle à lui. Dieu te rappelle à lui. Il dira,
à Ephraïm, à Israël, même si tu t'enfuis, même si tu fuis comme une colombe stupide, j'irai et je tendrai mon filet sur toi. C'est quel amour ça? Un peuple qui t'a insulté? Oui, l'amour est encore disponible. L'amour est encore là. Ta dignité sera restaurée. Alors comment la foi restaure la dignité d'un homme? Comment cela se passe-t-il? Dans l'exemple de David, dans 2 Samuel 12, verset 13, on voit là David pris au piège du péché, l'adultère, et en plus du meurtre. Il est en 2 péchés. Son cœur le condamne, le péché ou l'acte physique le condamne à gauche, là à droite, il n'est pas. Et les yeux des hommes, regarde, c'est celui du monde. David, voyant le poids du péché, va se mettre à prier. Dans le psaume 51, il va dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. David qui dit ces paroles, il sait que son cœur est impur, mais il se met du côté de la foi. Et il sait que Dieu, sur la base de son amour, sa miséricorde, est capable de lui donner un cœur pur. Vous savez, la foi active des choses invisibles dans le visible. C'est une programmation des choses invisibles dans le visible. Il n'est pas question, ce Chinaï, de te maudire. Il ne faut pas te maudire. Tu m'entends? Ne te maudis pas. Lève-toi s'il te plaît. Pendant 30 secondes. Tu es fatigué. Lève-toi s'il te plaît. Si tu avais donné ta face à la direction nord, mets-toi du côté nord et parle à ton âme. Mon âme, tu reçois un cœur pur. Mais quand le diable entend, il dit, mais ce monsieur-là, il est fou ou bien quoi? Moi, je vois un cœur impur. Mais sur la base du sang de l'agneau, sur la base de l'œuvre de la croix, Seigneur, je programme sur le cœur de mon cœur impur, un cœur pur, un cœur pardonné, un cœur relevé, un cœur de victoire. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Veuillez vous rasseoir. C'est la victoire qui s'annonce dans ta maison, sur tes enfants. Ton fils n'est pas perdu. Il faut avoir le courage de programmer sur sa fille des paroles fortes. Il dit, crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et pourtant il souffre, il agonise, il saigne. Dieu est capable de restaurer. Il appellera l'homme selon mon cœur. Un homme comme ça? Seigneur, un homme comme ça? Dieu dit oui, c'est possible. Aux hommes c'est impossible, mais à moi c'est possible. Tout à l'heure je vous donnerai des noms des éminents théologiens, des hommes qui sont passés par la transformation. Comment Dieu a changé ces personnes? Dieu change. Il a changé le cœur de David au point qu'il écrive un psaume tout entier pour nous instruire. Le roi Manassé, en 2 Chroniques 33, versets 12 à 13, un mauvais roi, un homme idolâtre, fétichiste, qui a commis des actes terribles, capturé, jugé par son péché, amené en captivité, il se repent. Vous lirez donc le passage de 2 Chroniques, verset 33, verset 12 à 13. Il demande pardon au Seigneur. Dieu écoute sa prière. Ah, ce Dieu. C'est
fut restauré dans son royaume et commença à servir Dieu avec dévotion. Dieu a mis un voile sur tout son passé. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Qui les condamnera? On ne peut pas condamner l'Église. Nous sommes en marche. Nous marchons avec le Seigneur des Seigneurs à bord. Égard à celui qui se mettra à travers. Nous ne pardonnons pas, car nous avons les armes, l'esprit pour attaquer, pour détruire, pour renverser. L'Église est en mission. L'Église est en marche. Une Église pardonnée. Une Église lavée par le sang de l'agneau. Une Église qui marche avec la foi. La foi. On ne voit rien, mais on proclame. On programme. On active. Amen. Le paralytique est pardonné dans Marc 2, verset 1 à 12. On envoie le paralytique par quatre personnes. On le dépose là. Jésus, au lieu de guérir cet homme, il lui dit: tes péchés te sont pardonnés. Et l'homme réalise qu'effectivement, le miracle est parti. La maladie restaurée. Son corps restauré. Sa vie restaurée. Et cet homme reprend à nouveau le chemin de sa destinée. Quand on place en Dieu sa foi, dans le fait que les amis l'ont porté là devant le Sauveur, sa foi qui s'est manifestée lui a donné d'avoir du crédit sur sa vie. La femme adultère, on sait bien son exemple, la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11, femme prise en flagrant délit d'adultère devant Jésus, et au lieu de la condamner, Jésus lui dit: va, elle ne pêche plus. Alors que tous les pharisiens, les sacrificateurs cherchaient à la condamner. Par la foi, la femme s'est levée et elle a reçu le pardon de ses péchés et elle a reçu la dignité. Une femme assise dans la poussière qui s'est relevée. Ta dignité est-elle bafouée? Es-tu descendu très bas au point que la famille ne te considère même pas? Oui, c'est possible à ce Sinaï. La honte va être ôtée. J'ai ému hier, je n'ai jamais vu une telle précision dans le témoin du Padre concernant notre maman. Mais les larmes, comment un homme peut être bafoué. Prédicateur qui prêche sur les miracles et qui s'accompagne, qui est là, tu souffres doublement. Mais Dieu ne dort pas. J'ai dit, là où tu as été humilié, c'est là que Dieu t'envoie encore pour dominer. À tous ceux qui sont humiliés, humiliés, humiliés. Dans ce temps, c'est fort. Les foyers sont en paix de vitesse, c'est difficile. Des hommes qui font ce qu'ils font, les femmes qui... On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Oui, Jésus apporte, c'est ça. La porte. Le démon fait sortir de l'enfer toutes ses dernières cartes. Et des choses inimaginables qu'on ne peut concevoir se passent. Vous savez, mes soeurs, veillez. Dieu fera quelque chose pour vous. Et même s'il ne fait rien, sachez que le chemin du ciel est ouvert pour vous. Nous sommes en transit, cette terre des hommes. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils pensent être éternels. Mais vous ne serez pas éternels. Vous n'êtes pas des cailloux. On va partir ensemble. Et on saura où on va aller. Ne te venge pas. Dieu va relever ta dignité. Cette femme adultère, dans la poussière, les accusations, elle a été relevée. Dieu a compassion. Dieu a pitié. Et te bénira. Dis Amen. C'est l'histoire
Cet homme, ce théologien du nom de Saint Augustin, voilà, ce sont mes recherches. C'est un chrétien du 5e siècle et qui a mené une vie de débauche sans pareil. Et cet homme s'est converti miraculeusement à Dieu. Il s'est converti au christianisme. Et quand il s'est converti, il s'est mis à écrire des livres, à défendre des thèses. Et aujourd'hui, cet homme de Dieu est consulté, ses livres sont consultés en matière de théologie. Saint Augustin, un grand théologien, un Africain d'ailleurs. Une vie transformée radicalement. Frères et sœurs, il y a du meilleur en toi. Amen, amen. Tu ne périras pas. Par ta conversion, ta repentance, ta foi sera activée. Et tu vas atteindre des choses inouïes, des choses auxquelles on ne pense même pas. Tu vas atteindre une hauteur pas possible. Tu vas rattraper ton retard. Ton retard sera rattrapé. Je parle aux jeunes filles qui sont là. Ton retard sera rattrapé. Dieu ne ment pas. Dieu transforme. La foi restaure. Le deuxième témoignage extra-biblique, c'est celui de John Newton. John Newton était un marchand d'esclaves. Et pendant qu'il traversait l'Atlantique, une tempête terrible a secoué. Je vous dis, laissez-les. Quand un homme a un front dur, Dieu suscite des circonstances dures. Moi, ne vous parlez pas pour les choses dures qui arrivent à 5 personnes. Si on enlève puis on pleure, on pleure. Non, ne pleurez pas. Dieu sait pourquoi il fait ça. Dieu, ton cœur est dur, on ne te pas, tu ne comprends pas. Les événements vont te parler. Et John Newton, un esclavagiste, pendant qu'il est en train de parcourir la terre sur l'Atlantique, une tempête se souleva. Son bateau a commencé, son navire a commencé à basculer. L'eau pénétrait dans le navire. Et cet homme qui n'a jamais prié, cet homme débauché, cet homme méchant et cruel, parce qu'il vendait les esclaves. Vous voyez les gens qui demandent pardon. Pardon, ne prends pas mon père, mais il s'en foutait. Quittez-la. Vous êtes des noirs sans valeur. Et il s'est mis à genoux dans le navire. Il dit, Seigneur, viens à mon secours. Si vraiment, si tu es le Dieu des chrétiens, délivre-moi. Délivre-moi. Si tu me délivres, je te servirai. Ah! Oh, le ciel a entendu ça. Quand le ciel entend ça, parce que il n'y a pas d'ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est grande. Quand Dieu entend pasteur, évangéliste, missionnaire, serviteur, ancien, Dieu se lève en même temps. Il dit, mais tu dis quoi? Si Dieu se leva et lui demanda, tu dis quoi? Si j'arrête la tempête, moi le Dieu du ciel, tu es prêt à me servir? Il dit oui. Il dit ok, contrat conclu. Tempête calmée. Et les sujets de John Newton, quand ils ont vu la prière de cet homme, ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais tu es un homme de Dieu. Tu es un puissant homme de Dieu. Puissamment, oui. Puissamment, oui. Et quelques années après, il a accepté l'appel au ministère. Alléluia. Cet homme qui était un esclavagiste, un homme qui vendait les esclaves, est devenu un pasteur. Et il a commencé à défendre, effectivement, cette loi sur les esclaves. Il a milité pour que cette loi soit supprimée. Et ce qui est extraordinaire, j'ai essayé sur d'autres sites de chercher
le cantique et il a composé un cantique en l'honneur de l'Éternel. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace, qui est repris par plusieurs chantres, par plusieurs chorales. C'est lui qui l'a composé. C'est lui, en temps de difficulté, pendant qu'il sentait le poids, la colère sur sa vie, il s'est repenti, il a mis sa foi en Dieu, et Dieu lui a crédité, lui a donné le crédit. Il est devenu pasteur, théologien, et un homme qui a commencé à défendre la vente des esclaves. Que Dieu te bénisse ce soir. Dieu te donne le crédit. Il te pardonne et il te repositionne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on dit Amen.